Madame, veuillez informer votre mari qu'il est convoqué au commissariat central vendredi prochain à 9 heures précises. Vendredi? Mais de quoi s'agit-il? Leurs mains étaient vides, mais leur cœur débordait d'un rêve immense et d'une promesse sacrée, celui de s'unir pour l'éternité envers et contre tout. C'est porté par cet espoir que Sarah a choisi d'unir sa destinée à celle de Marc, pour devenir son épouse. C'est ainsi que Sarah a accepté de lier sa destinée à celle de Marc pour le meilleur et pour le pire. Je te prends pour épouse, Sarah, pour toujours. Pour toujours, Marc. Ah, ma douce Sarah, je sais que je ne peux pas encore te donner tout le confort dont je rêve pour toi. Et pourtant, tu as accepté de devenir mon épouse sans hésiter. Merci de croire en moi. Je te jure que je me battrai chaque jour pour que notre avenir soit aussi beau que ton cœur. Quelques mois plus tard, grâce au soutien indéfectible de son épouse, les affaires de Marc avaient prospéré. Ils étaient désormais les heureux propriétaires de leur propre maison. Preuve d'un amour sans limite, Sarah fit à son bien-aimé un cadeau somptueux, une voiture rouge écarlate, la couleur du feu de leur amour. Bravo ma chérie, elle est magnifique. Tu t'es acheté une nouvelle voiture? Non, mon amour. C'est pour toi que je l'ai acheté. C'est ton cadeau. Mais ce n'est pas possible. Tu es sérieuse? Dis-moi que c'est vrai. C'est la vérité, mon ange. C'est ton cadeau. Elle est à toi. Ma chérie, merci infiniment. C'est un véritable bijou. Quel cadeau magnifique. Le dîner est prêt, mon amour. J'ai préparé ton plat préféré. Non, je vais pas manger, Sarah. Je n'ai pas faim. Pas faim? Mais tu n'as rien mangé dans la journée. Je te dis que ça va. J'ai juste déjà mangé au bureau. Je vais me coucher. C'est la 4e fois cette semaine, Marc. Qu'est-ce qui se passe? On ne partage même plus nos repas. Ne commence pas à poser des questions, Sarah. Je suis fatigué, c'est tout. Bonne nuit. Tout semblait parfait, mais soudain, le bonheur de Marc et Sarah fut ébranlé. L'ombre du doute commença à s'immiscer dans leur foyer. Bon retour à la maison, mon chéri. Ta journée n'a pas été trop longue? Si, épuisante comme toujours. Laisse-moi passer. Sarah, je veux juste m'asseoir. Oh, je t'ai préparé un bon jus de fruits. Viens me raconter un peu. Pas maintenant. J'ai la tête qui explose. Ce soir-là, à peine rentré, Marc se changeait déjà pour ressortir, laissant Sarah seule avec ses doutes. Tu ne restes pas dîner? J'ai préparé ton plat spécial. Non, ne m'attends pas. Un ami a un problème urgent. Je dois passer le voir. Encore? C'est la 3e fois cette semaine, Marc. Quel ami? Un ami du bureau, tu ne le connais pas. Ne commence pas à m'interroger comme un enfant. Je reviens plus tard. Il est 3 heures du matin. Et tu sens l'alcool à plein nez. Arrête. Arrête de crier. J'ai juste bu un verre pour décompresser. Je ne comprends rien. Marc. Un verre? Tu tiens à peine debout. C'est ça ton ami en difficulté? Tu nous détruis, Marc. Tais-toi, Sarah. Je vais dormir. On en parlera. Ou pas. Au milieu de la tempête, un miracle, Sarah allait devenir mère. Marc, je suis très contente ce matin. Un bon. S'il te plaît, viens t'asseoir. Marc,
J'ai quelque chose d'important à te dire. Nous allons avoir un enfant. Je suis très heureuse. Marc. C'est bien, Sarah. Mais ce n'est pas le moment. Je dois y aller. Je vais au sport. Tu t'en moques? Marc, c'est ton enfant. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas le temps pour tes cris encore. Je suis déjà en retard. À bientôt. Comme d'habitude ces temps-ci, Sarah passait encore toute la nuit seule dans sa chambre. Elle est certes riche, vivant dans une magnifique maison, mais son cœur était brisé. Elle comprit alors que l'argent n'avait pas apporté le bonheur, il avait emporté l'homme qu'elle aimait. Qu'arrive-t-il à notre couple? Est-ce que je suis en train de perdre Marc alors que je porte son enfant? Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je dois agir. Je vais aller voir mon père. Et ensuite la mère de Marc. Quelqu'un doit m'aider. Je dois sauver mon foyer. Ma fille, comment tu vas? Papa, je vais pas bien du tout. Ma fille, viens, prenons place. Sarah, mais qu'est-ce qui se passe de si grave pour que tu accours ainsi? Tu ne pouvais même pas patienter jusqu'au week-end. Papa, je n'en peux plus. Mon foyer brûle et je ne sais plus comment l'éteindre. Papa, je ne sais plus quoi faire. Marc n'est plus le même. Il rentre ivre. Il m'ignore. Il ne veut même pas entendre parler de mon bébé. Quoi? Mais comment est-ce possible? Après tout l'amour que tu lui as donné, après tous tes sacrifices, c'est ainsi qu'il te remercie. Ma fille, l'argent est une épreuve que beaucoup d'hommes ratent. Il a perdu le nord. Mais n'oublie pas, un foyer se bat dans le silence et la prière, avant d'éclater. Je ne veux pas le quitter, papa. Je veux retrouver l'homme que j'ai épousé. Va voir sa mère. Une mère connaît les failles de son fils. Que Dieu te fortifie. C'est exactement ce que j'ai prévu. Merci, papa. Merci beaucoup. Maman, bonsoir. J'espère que je ne vous dérange pas à cette heure. Bien sûr que non, ma fille. Je suis heureuse que tu me rends visite. Mais regarde-toi, tu es toute pâle. Est-ce que le bébé te fatigue déjà autant? Comment va mon fils Marc? Maman, justement, c'est pour lui que je suis là. Les choses ne vont plus du tout. Maman, je suis venue vous voir car Marc se perd. Il ne mange plus à la maison, il sort toutes les nuits. J'ai peur pour lui. Et pour mon enfant. Mon fils? Marc fait ça? Lui que j'ai élevé avec des valeurs humaines? Oui, maman. La richesse l'a changé. Il est devenu un étranger. Essuie tes larmes, Sarah. Je vais lui parler. Personne ne détruit son foyer sous mon regard. S'il ne respecte plus sa femme, il respectera sa mère. Au revoir, ma fille. Rentre chez toi et repose-toi. Prends soin de toi et de mon petit-fils qui arrive. Tu auras de mes nouvelles très bientôt. Je m'occupe de Marc. Au revoir, maman. Les jours passaient sans espoir pour Sarah jusqu'à ce qu'un appel mystérieux vienne soudainement tout basculer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette souffrance? Je crois que... Le téléphone sonne au salon. Non. Allô? Bonjour? Bonjour. Je suis bien à la résidence de monsieur Mark Steven? Oui, tout à fait. C'est bien ici. Qui est à l'appareil? Ici le commissaire de police. Monsieur Mark est-il présent? Non, monsieur le commissaire. Mon mari est actuellement à son bureau. Je suis son épouse. Est-ce que tout va bien? Madame, veuillez informer votre mari qu'il est convoqué au commissariat central vendredi prochain à 9h précise. Vendredi? Mais de quoi s'agit-il? Est-ce grave? C'est pour une affaire importante, le concernant personnellement. Il doit se présenter sans faute, avec sa pièce d'identité. Bonne journée, madame. Bon retour à la maison, Marc. Je suis rentré
Prépare-moi quelque chose à boire. J'ai eu une journée épuisante. Marc, oublie ton verre un instant. Nous devons parler. C'est urgent. Encore tes reproches, Sarah. Je ne suis pas d'humeur. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. J'ai reçu un appel du commissariat central aujourd'hui. Et peu de temps après, ils ont envoyé une convocation que j'ai déposée sur le lit. La police? Pourquoi? Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien du tout. C'est le commissaire lui-même qui a appelé. Tu es convoqué vendredi prochain, à 9h précise. Mais de quoi il se mêle? Je n'ai rien fait. Pourquoi tu as décroché ce téléphone? Marc, arrête de crier. C'est une affaire importante te concernant. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu nous caches encore ?